Demeurez bénis chez vous, très chers internautes. Merci beaucoup de prendre de votre temps toujours pour suivre nos vidéos. Aujourd'hui encore, elles sont là. Coach Lily, c'est elle. C'est moi. Pour parler d'un sujet assez intéressant. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard. On a des yeux. On a eu la chance par la grâce de Dieu d'avoir des yeux. Et aujourd'hui, on nous dit tout est dans le regard. Est-ce le regard physique ou est-ce un autre regard? Coach Lily nous en dira plus. Je dirais les deux. Bonjour chers internautes. Je dirais les deux. Les deux parce que quand on se rappelle la parole, en Genèse, Adam regarda, il a dit cette fois-ci. Ça veut dire quoi? Que certainement tout ce qu'il voyait ne lui convenait pas. Donc à partir de ça, je pourrais dire que il est très important de faire attention au regard physique. Ne serait-ce que le regard physique. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fois, on nous dit de toute façon, il ne faut pas se fier à l'apparence. Si la personne a un bon comportement, c'est l'essentiel. Mais quand tu as vu quelqu'un dans un endroit, dans une fête, dans un bureau, enfin, tu es célibataire, tu cherches une femme, et puis tu as vu la femme, elle t'a rien dit. Comment tu sais qu'elle a un bon comportement? C'est forcément quelque chose d'apparent, quelque chose de physique qui t'attire. Donc le regard, c'est très important. Maintenant, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est une autre dimension. Et ça appelle tes critères que tu dois soumettre au Seigneur. Parce que quand même, il faut faire attention. On dit, bon, quand elle a un bon comportement, ça suffit. Mais si elle ne te plaît pas, quand quelqu'un ne te plaît pas, tu ne te satisfais pas de sa compagnie. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que moi, je conseille que vraiment, tout le monde se mette devant la face du Seigneur, implore le Seigneur pour que ce que tu as vu qui t'a plu là, que ça puisse être aussi à une dimension spirituelle, c'est-à-dire associé à un bon comportement. Parce que tu vois quoi? Tout est dans le regard pour dire que ton appréciation de l'autre dépend de qui tu es dans la réalité, de comment tu es disposé à l'intérieur de toi. Si tu es aigri, tu ne feras rien de bon chez les autres. Parce que dans le regard, ce qu'il faut regarder, c'est le beau et le bien chez l'autre. C'est ça qu'il faut voir. C'est pour ça que quand tu commences à voir ça, en général, tu ne le critiques pas, tu lui en veux pas. Et quel que soit là qui pose, tu es toujours tolérant parce que en lui, tu vois le beau. Tu dis, cette femme qui était si douce, qui était si aimable, celle que j'ai voulu épouser, aujourd'hui, peut-être qu'elle a changé. Ça doit être pour ci ou pour ça. Quand tu joues, quand tu fais cet exercice cérébral, en général, tu amènes l'autre avec tes ondes positives à être quelqu'un de bien. Mais si tu es quelqu'un qui juge, regarde comme elle est, je vais faire ceci, je vais faire cela, c'est difficile. Donc il faut faire attention à la façon de regarder. Il faut regarder physiquement et puis il faut regarder aussi avec les yeux, je dirais, de l'âme, le regard de l'âme. Parce que tout est dans l'âme. Quand on parle de nous, de notre être intérieur, c'est notre âme. C'est celle-là qui ressent les choses et puis notre être physique réagit. Et moi je dirais aussi que tout est dans le regard, peut aller plus loin pour dire que c'est à force de regarder une personne que tu arrives véritablement à percevoir si cette personne-là ne va pas bien, si cette personne a un bobo. Il faut être observateur. Tu arrives à savoir. Il faut être observateur. Et l'avantage, la force du regard. Parce que le regard dont nous parlons aujourd'hui, c'est le regard qui est sous-tendu par la puissance de Dieu. Parce que ce regard-là, c'est ce regard-là que Jacob a eu. C'est comme ça qu'il a eu sa richesse. Parce que quand Laban lui a posé le piège, regarde dans mon troupeau, si tu trouves une brebis t'acheter, tu la prends, sachant très bien que toutes les brebis étaient blanches. Mais comment il allait faire? Parce qu'en fait, c'était des pièges. Il a mis Léa, après il a eu Rachel, mais maintenant il fallait partir avec des biens et il conditionnait ses biens. Il a voulu jouer à la ruse. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le Dieu auquel Jacob était attaché était au-dessus de la ruse parce que c'est le Dieu qui a tout créé par son intelligence. Donc, il a pris la feuille de trèfle, il l'a mis dans l'eau et les brebis, en buvant, se sont tellement cristallisées sur la feuille de trèfle que ça imprimait dans leur sang, je dirais, dans leur âme et au-delà de leur âme, leur sang, de telle sorte que quand elles se sont accouplées, elles ont fait des petites tachetés.
Donc le regard est très important. Ce n'est pas le regard physique seulement, mais c'est le regard qui se concentre sur l'éternel. C'est un regard d'espoir, c'est un regard qui est connecté au divin. Et c'est un regard qui ne juge pas. Qui ne juge pas, qui est plein d'amour. Parce que regardez que Jacob, il était tolérant, il a vu tout ça, il a dit, ok, je ferai les 7 années de plus pour avoir Rachel. Quand il a eu Rachel, il dit, ok, c'est clair que quand on parle d'accouplement et de petits au niveau des brebis, ça a encore pris peut-être quelques années. Mais au bout de ça, au bout de sa patience, a payé parce qu'il a eu son troupeau. Et là-bas, a dû le poursuivre parce qu'il s'est rendu compte que le troupeau avec lequel Jacob partait était plus grand que le sien. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour finir sur le regard? Sur le regard, mon petit conseil serait de faire attention quand on regarde. Et quand on regarde, il faut avoir l'esprit vide, l'esprit nu et l'esprit soumis au Seigneur. Il ne faut jamais regarder avec en même temps une partie de nous qui est prête à juger. Quand vous jugez quelqu'un, c'est clair que votre regard est biaisé. Vous regardez de façon, je vais dire, subjective. Alors qu'un regard, normalement, c'est un regard qui est anodin, c'est un regard objectif, c'est un regard qui est neutre et qui a envie de bonifier l'autre. Et moi, mon regard, il est comment? Ton regard est suffisant. En tout cas, on a pris beaucoup de bonheur encore aujourd'hui à être en votre compagnie. N'hésitez pas à regarder autour de vous, à regarder votre bien-aimé, à regarder vos enfants. Ce n'est que par cela que vous verrez que l'être en face est quelqu'un d'extraordinaire. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Allez voir notre page Facebook. Envoyez-nous des mails sur Dianis Conseil, Gmail, dianisconseil@gmail.com. Et puis envoyez des suggestions aussi. Nous ferons vraiment beaucoup de bien à débattre des sujets que vous nous enverrez. Merci beaucoup et puis que Dieu vous bénisse.